Et donc salut à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne qui sera une série de tutoriels sur l'éditeur de Arma 3. Ce sera des tutoriels avancés ou de base. Aujourd'hui nous sommes sur un tutoriel de base mais qui est très utile dans beaucoup de situations. C'est créer un respawn. Donc nous allons aller dans l'éditeur. Nous allons par exemple aller sur Stratis. J'affiche les textures pour que ça soit plus agréable. Je vais créer un joueur que je nommerai Bluefort, un homme, en joueur par défaut. Je me permets de le faire tourner en cliquant sur Shift et tourner ma souris. Je prends un nouveau personnage, cette fois ça sera un ennemi. Je le cache ici pour ne pas qu'il m'agresse dès le début. Ensuite, nous allons créer les points de respawn. Je prends un marqueur que je mets ici. Nous pouvons le laisser vide ou nous pouvons en faire un. Par exemple, nous allons en faire un de type respawn réapparition. Nous allons le mettre en OBFOR, ça n'a aucune importance. C'est là que ça va être important dans le nom. Pour les OBFOR, le nom sera respawn west. Pour non, East. Voilà. Pour les Bluefort c'est West, pour les OBFOR c'est East, pour les indépendantes c'est Guerilla et pour les civils c'est Civilian. Donc nous avons ceci. Ici sera le point de réapparition. On va l'écrire comme ça. Spawn méchant. Voilà. Je duplique mon spawn. Cette fois je vais le mettre en Bluefort et au lieu de East je vais mettre West. Spawn gentil. Voilà. Donc j'ai mis deux spawns. Ensuite vous enregistrez votre mission. Par exemple tutoriel. Voilà. Sachant que au fur et à mesure de la série, enfin de tutoriel, une map aventure sur Arma va se créer. Donc là on fait le début. À chaque fois d'épisode je remodifierai, mais à chaque fois on fait le début et toutes les fonctionnalités non utilisées seront supprimées bien sûr. Donc une fois que c'est enregistré, vous pouvez quitter la mission, mais pas Arma. Oui. Vous allez aller dans Documents, dans Arma 3 Other Profiles, dans vos missions, je crois que c'est là. Voilà, tutoriel Stratis. Là vous avez le mission.sqm qui contient votre mission. Vous allez créer un nouveau fichier texte. Voilà. Que vous allez écrire description.txt pour l'instant. Si vous ne pouvez pas directement modifier l'extension. Vous ouvrez avec Notepad par exemple et vous allez écrire respawn entre petits guillemets. Vous avez plusieurs sortes de respawn. Base, donc ça c'est le respawn au marqueur que nous avons défini. Vous avez aussi known, donc pour pas de respawn. Vous avez bird pour respawn en mouette. Vous avez instant pour respawner là où vous êtes mort. Et group pour respawner dans une IA qui est encore en vie ou alors dans une mouette s'il n'y a plus d'IA. Mais nous, ce qui nous intéresse c'est la base. Donc on fait un petit point virgule. Ensuite vous mettez respawn délai égale 10.
Enfin non, on va mettre 3, non 2 pour nous. Ça c'est vous qui le définissez. Point virgule. Ensuite, vous allez enregistrer sous et pas en TXT. Vous allez changer, vous allez mettre EXT. Voilà, EXT. Vous enregistrez et vous quittez. Vous pouvez supprimer le TXT. Nous revenons sur Arma. Nous retournons dans notre éditeur. Donc, une fois qu'on est en jeu, donc pour tester, on peut pas tester ça en solo. Il faut forcément être en multijoueur. Donc on va faire enregistrer sous. Cette fois, on va mettre mission multijoueur, tutoriel. On ferme. On va dans jouer, multijoueur, nouveau, LAN. Je choisis tutoriel, je joue. Je me déploie. On peut voir que sur la carte, on voit bien nos marqueurs. On va se laisser tuer. Voilà, et là on a notre temps de respawn de 2 secondes. Vous voyez, on va voir, ça c'est un fait que on va voir si c'est le cas. Enfin, c'est pas un fait justement. Bon, nos corps restent, ça c'est normal, c'est du Arma. J'ai pas eu le temps. Je voulais lui lancer une grenade. On va le prendre par derrière. Je veux voir si l'IA meurt ou non. Enfin, respawn, je pense. Il n'y a pas de raison. Ah non. Voilà, donc très important. L'IA ne respawn pas. Ça, c'est à prendre en compte. Même si ça paraît tout à fait normal. Ok. Donc on va se laisser pour cette première vidéo. Ouais, on va se laisser pour cette première vidéo. Aussi voilà, il y a la réapparition qui est présente quand on a ce mode, car d'habitude la réapparition nous permet de changer d'IA si on est chef de partie. Voilà, donc c'est tout pour ce premier tutoriel. On se retrouve dans un prochain tutoriel. Allez, c'est